Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Tout d'abord, il faut parler d'Eberhard Schulz qui commence sa carrière chez Mercedes en participant au projet C111, puis en réalisant le prototype CW311 en 1978. Mais si la marque allemande décide de ne pas construire ce modèle en série, Schulz, lui, y voit un potentiel et crée en 1982 la marque Isdera, bien connue des amateurs d'automobiles exotiques. Mais vendre des supercars à l'époque n'est pas aussi facile que Schulz l'imaginait. Pour remplir la marmite, notre ami crée aussi une officine de transformation dénommée modestement Schulz Tuning. Au programme des voitures vitaminées, transformées en limousines, break, coupé, cabriolet et toutes ou presque d'origine Mercedes, même si Schulz travailla aussi sur des BMW. Après avoir travaillé sur une version coupée de la Mercedes 190e, qui se vendra, dit-on, à 84 exemplaires, Schulz s'attaque à un projet plus ambitieux en proposant sa version compacte de la W201. Contrairement à ce qu'on peut lire à droite et à gauche, cela n'a jamais été une commande de Mercedes pour tester le marché, mais bel et bien une initiative de Schulz lui-même. Il devait cependant sûrement espérer séduire avec sa 190e City la marque et pouvoir bénéficier de son soutien et de son réseau, mais cela n'arrivera jamais. Schulz avait travaillé chez Mercedes au moment où le projet W201 se préparait et avait entendu parler d'une étude officielle en 1981 d'une 190 3 portes appelée Stadtwagen, voiture de ville, qui n'aboutira jamais. C'était sans doute trop tôt pour Mercedes qui jouait gros avec sa petite 190e et qui ne voulait pas sans doute descendre trop vite en gamme. C'est en tout cas sur ce principe d'une version 3 portes à haillons que Schulz réalise sa City. La base de la voiture reste la 190e, mais à l'arrière raccourci et tronqué. En guise de haillons, c'est le coffre de la W124 Break qui fera l'affaire. Deux versions seront proposées, 3 et 5 portes. Sous le capot, on retrouve le 600 lignes Mercedes réalisé, passant de 2,5 litres à 2,6 litres pour une puissance maxi de 204 chevaux, mais il existait aussi une version 160 chevaux. Si l'idée d'une compacte était bonne et dans l'air du temps, la réalisation très artisanale rendait la City un peu déséquilibrée, avec des faux airs de Lancia Delta quand on la regarde à l'arrière, mais en moins jolie. Surtout, la 190e City de litre 6 était chère, très chère, voire trop chère. 50 000 Deutschmark à l'époque, ce qui n'était pas rien. Autant dire qu'elle fut un bid commercial. Difficile d'avoir des chiffres officiels de production, mais on parle de 6 exemplaires réalisés entre 1990 et 1991. Il en existe pourtant au moins 2, une blanche et une grise, qui circulent encore. Aussi, si vous en voyez une passer dans les petites annonces, regardez-la de plus près, vous pourriez être tombé sur un collector à ne pas laisser passer. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.